Hello! Tu le sais sûrement si tu as un business sur Insta, si tu as un compte Instagram pour ta boîte, pour ton entreprise, pour ton personal branding, connaître tes abonnés Instagram, c'est super compliqué et en fait, c'est impossible de leur vendre vraiment tes produits et tes services. Mais il existe une façon de faire en sorte de commencer à connaître tes abonnés Instagram, communiquer avec eux, les fidéliser et surtout récupérer les coordonnées, savoir qui ils sont, quel type d'entreprise ils ont, quel type de business et potentiellement voir s'ils peuvent intéresser par tes produits, par tes services. Et pour tout ça, je vais te montrer exactement la stratégie que j'ai mis en place qui porte ses fruits énormément. On va voir les chiffres en même temps. Allez, on perd pas plus de temps, on passe direct dans la stratégie et dans le concret. Si t'aimes bien mes petites vidéos et si à la fin de celle-ci tu trouves que le contenu a été utile, pense à mettre un like, un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé et surtout à t'abonner et activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos qui te serviront aussi certainement à augmenter tes ventes et tes leads dans le digital. Allez, c'est parti. Disclaimer avant de commencer la stratégie, cet outil, il est gratuit. Il est gratuit dans la limite de 1000 contacts, mais 1000 contacts, ça te permet quand même d'avoir déjà une bonne marge de test et de voir si l'outil te plaît, si l'outil te permet d'obtenir des ventes, d'obtenir des leads sur tes services, sur tes produits. Bref, tu peux le tester et surtout, je t'invite à mettre en place exactement la stratégie que je vais te montrer dans cette vidéo pour en fait que tu commences à avoir des résultats et voir si tu peux améliorer ton business, récupérer plus de clients de cette façon-là ou pas. Parce que bien sûr, il y a des business qui vont pas forcément s'y prêter, mais tout ça, on va le voir. Donc comme je te disais, c'est gratuit. Ensuite, tu vas payer un coût qui va dépendre en fait du nombre de contacts que tu vas faire rentrer dans ton CRM. En fait, ManyChat, c'est vraiment un CRM pour Instagram. Tu vas avoir la possibilité de qualifier tous tes contacts directement dans Instagram avec différents champs, prénom, nom, adresse email, numéro de téléphone, site web et bref, beaucoup plus de tags différents qui vont te permettre de savoir tel abonné qui sait réellement quel type de client c'est et potentiellement de le croiser avec ton fichier client. Bref, ça va t'apporter énormément de connaissances et de valeur en plus sur ton compte Instagram. Et en fait, tout le contenu que tu produis potentiellement ou toutes les ads que tu fais sur Instagram, ça va avoir une vraie finalité parce que tu vas récupérer des insights clients qui vont te permettre d'aller améliorer ton business. En gros, comme tu le vois, là on est sur mon compte, celui que j'utilise sur SEO, sur lequel j'ai fait des tests. Tu vois, j'ai rentré 1352 contacts, 230 comments apparemment, mais c'est sur les last 7 days, parce que du coup j'avais fait des tests un peu en amont, mais tu vois là du coup sur les 7 derniers jours, j'ai fait ça. Et d'ailleurs, ça va être très marrant parce que je vais te montrer vraiment de A à Z la strat et tu vas voir que les chiffres sont fous. Si on s'attarde très rapidement sur les chiffres, tu es peut-être tombé d'ailleurs dans mon automatisation. En gros, j'ai testé sur celle-ci, une liste de plus de 50 backlinks gratuits pour ton site. Et en fait, dans celle-ci, ce que je dis, c'est que je vais envoyer la liste des plus de 50 backlinks, donc c'est mon lead magnet, et en échange, toi tu dois commenter avec le mot spot. Et c'est super important cette partie-là, parce que ça va déclencher l'automatisation. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que sur cette vidéo, j'ai fait que 8044 vues. Bien sûr, il y a les vues sur TikTok et les vues sur YouTube, mais au cumulé, on doit être à 10 000, 15 000 vues maximum. Sauf qu'en fait, ces 10 000, 15 000 vues maximum, ils m'ont permis de récupérer ici 118 emails. Donc sur un réel, sur une vidéo, je dois être à 1% à peu près de récupération d'emails, ce qui est au final pas mal. Imagine une vidéo à 1 million, combien d'emails tu récupères. Et d'autant plus que sur Instagram, en fait, c'est toujours difficile d'aller faire cette recherche d'emails, aller interagir avec les gens, les récupérer, etc. Et là, imagine si sur toutes les vidéos que je publie à l'année, on va dire 300 vidéos à l'année, 300 vidéos font 10 000 vues et je prends 1% d'emails à chaque fois, c'est énorme. En fait, ta base mail, elle va exploser et ensuite, tu vas pouvoir vendre de la newsletter, tu vas pouvoir vendre des produits directement à toutes les personnes qui sont abonnées. Bref, tu as plein de possibilités. En fait, ça va forcément te ramener du business. C'est vraiment ça que je voulais te montrer, te mettre en avant, que sur un réel, donc qui a un contenu assez froid au final, tu es en capacité, avec ce genre d'outils, de récupérer des emails, de récupérer des insights et potentiellement même d'aller plus loin en proposant tes services directement. Donc tu récupères les insights clients et en plus, tu vas pousser tes services, tu vas pousser tes produits, etc. Si je te montre en rapide à quoi ça ressemble, j'avais créé du coup un lead magnet qui s'appelait donc list backlinks plus mail. Tu vois, ça c'est comment ManyChat fonctionne. C'est une automatisation, donc en fait où tu vas voir les différentes étapes de tout ce qui se passe dans ton funnel par rapport au trigger. Le trigger, là, donc le déclenchement en français, ça va être dès que un utilisateur commente mon fameux réel, donc que je t'ai montré juste avant, et donc ça marche que sur Instagram. Donc au final, on est basé sur 8000 vues, donc je suis plus à 1,5% même de taux de récupération d'emails plutôt que 1%. Donc sur 8000 vues, j'ai récupéré une centaine de mails, et donc il faut que ça inclue ce mot-clé-là. Si la personne commente en incluant ce mot-clé-là, bah moi je mets un retour random de ce type-là, et on va voir la suite après. Une fois que la personne a commenté, je l'ajoute à un tag. Ça c'est pour moi, c'est pour ma gestion, pour savoir que si la personne par exemple a ce tag-là, bah, je lui envoie pas d'autres types de messages, donc pas d'autres automatisations. Ça permet de mettre des conditions. Et donc une fois que ça c'est fait, tout ça, ça se fait directement. C'est vraiment instantané.
instantané, eh bien, la personne va recevoir un DM. Tu vois, il y a 100% de taux de délivrabilité. Il y en a 71%. Ça montre aussi que tes prospects sur Instagram, donc les personnes qui commandent tes vidéos, sont vraiment intéressées. Et 71% de taux d'ouverture, c'est vraiment des bons chiffres. Je pense qu'on pourrait aller chercher un peu plus avec un travail sur le message, etc. Mais dans un premier test, ça marche déjà bien. Et tu vois, le message, c'est Hello, vas-tu faire bon usage de ces backlinks? Et ce qu'il faut faire, en fait, ça va mettre un message. Si je te montre en preview, tu vois, ça va faire ça, un message comme ça, avec un bouton. Donc là, il faut parfois éduquer la personne pour qu'elle clique. Mais la plupart vont avoir tendance à cliquer. Mais j'ai eu quelques messages où la personne ne savait pas ce qu'elle devait faire. D'où la perte, notamment, ce qu'on voyait, les 62% de conversion sur le bouton, alors qu'on était à 71% d'ouverture. Une fois que la personne a cliqué là-dessus, donc on met prochaine étape, ça envoie un autre message instantané, super, partage-moi ton email et je te l'envoie direct. Et du coup là, pareil, si je te fais la preview, tac, j'ai cliqué, partage-moi ton email et je te l'envoie direct. Et donc là, je mets mon email test@test.fr par exemple. Et du coup là, on a la dernière étape, super, je t'envoie ça dans la foulée. Tu vois, c'est cette partie-là, hop, next step, super, je t'envoie ça dans la foulée. Et en fait, une fois que la personne m'a donné son email, si je te montre ici, ça vient update le champ email dans le CRM de ManyChat directement. Donc en fait, avec ce username Instagram, ça va lier cet email. Et à partir de là, j'ai ajouté un champ action ici qui en fait va me permettre sur Zapier, un autre outil d'automatisation derrière, parce que sur Instagram, tu peux pas forcément tout faire et il y a des fonctionnalités payantes, etc. Mais en fait, sur Zapier, tu as la possibilité d'automatiser une partie de ManyChat. Donc en fait, dès qu'il y a un tag qui est ajouté sur ManyChat, tu peux le récupérer dans Zapier et tu peux dire, ok, bah ensuite tu fais telle tâche. Donc par exemple, dans mon cas, à partir du moment où j'ai reçu un contact qui a ce tag-là, email spot backlinks, donc j'ai récupéré son email. Sur Zapier, ça va me dire que j'ai récupéré l'email parce que le tag, et donc j'envoie moi-même un email avec ma boîte Gmail. Et ça, tu peux le faire sur Zapier, pareil, en gratuit. J'ai juste deux éléments, donc ManyChat, un tag à ajouter, et ensuite envoi d'email. Et dans l'envoi d'email, bah, j'envoie le fameux lien avec le spot et la liste de backlinks. Et tu vois, du coup, la personne reçoit, super, je t'envoie ça dans la foulée. Et là, tu vois, j'enlève le fameux tag que j'ai mis au tout début. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme ça veut dire que la personne pourra re-rentrer dans une autre de mes automatisations en fonction des actions qu'elle fait. Si elle commente un autre réel, etc., etc., etc. Et du coup, ce que tu peux faire pour aller encore plus loin, c'est imaginer des suites à ça. Parce que là, on est parti du fait que la personne a commenté un réel et elle était intéressée par un lead magnet. J'ai récupéré son email. Très bien. Et potentiellement, ce qui va t'intéresser, c'est de récupérer son prénom, son nom, son numéro de téléphone. Et même, évidemment, d'aller pousser vers ton offre, vers ton service, vers ton produit. Et pour ça, tu as plein de façons de le faire. Et on va se faire un petit brainstorming ensemble juste pour que tu imagines un peu mieux toutes les possibilités qu'il va y avoir sur ManyChat pour faire ça. Je te donne juste un exemple des types de contenus que tu peux ajouter dans tes messages avant, des images, des cards, délais, texte, audio. Donc là, par exemple, tu vois, je pourrais dire, dès que la personne a commenté mon réel, bah en fait, je n'envoie pas un message direct, j'ajoute un délai. Et du coup, ce délai, il peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et après, la personne reçoit le message. Et en fait, tu vois, déjà, tu peux élargir un peu ton temps de réponse pour pas que ça fasse très, très bot, très, très robot. Et tu peux venir ajouter pas mal de contenus différents. Typiquement, tu peux utiliser les user inputs. Donc, à partir du moment où tu as récupéré l'email, tu peux lui replacer son email. Une fois que tu as son prénom, tu peux lui dire hello, prénom. Et du coup, ça va reprendre son prénom. Tu peux lui ajouter des audios, des vidéos. Ce que j'ai fait dans une autre de mes automatisations qui va à la suite de celle-ci, c'est qu'en fait, je lui dis, ah, ok, mais t'étais intéressé par mes spots de backlinks, super. Et regarde, moi je fais ça, et du coup là, je lui envoie une vidéo de ce que je propose, les coachings, les services, potentiellement je peux gérer sur mesure sa stratégie de backlinks, et je lui dis tout ça en vidéo. Si tu suis mes vidéos sur Instagram, etc., t'as l'habitude de voir ma tête, t'as l'habitude de me voir parler en vidéo. Si je te fais une vidéo qui semble, enfin déjà que je t'envoie en one-one dans les DM, et qui semble le plus personnel possible, ce que j'essaye de faire du coup en utilisant les tags encore une fois, comme ça je sais que la personne est intéressée là par les backlinks, là par un autre type de lead magnet, etc. Bah, je fais une vidéo très spécifique dessus et je lui dis ok bah je peux t'aider là-dessus hein, et je lui propose mes services. Et comme ça à terme, en fait je vais avoir des personnes qui vont potentiellement me dire ah ok bah moi je veux que tu gères mes backlinks, bam, je gère la stratégie backlinks, ah bah là je veux un accompagnement premium, bam, ah là je veux un coaching, et voilà. C'est comme ça au fur et à mesure que tu peux créer aussi une certaine proximité, parce que quand t'envoies une vidéo en one-one, c'est pas quand t'envoies un réel sur Insta qui est public, etc. Pareil, si t'envoies un audio, je suis pas très fan des audios donc je le ferai pas, mais pareil, tu peux envoyer des audios, tu peux envoyer des messages textes, tu peux définir, ah ok, bah 3 jours après avoir envoyé donc ce dernier message, hop, je lui envoie un message en mode hello prénom, comment vas-tu, ça fait un petit moment, alors est-ce que les spots de backlinks marchent bien, sinon si tu veux, j'ai fait une vidéo YouTube, et là tac, t'envoies ton lien vers la vidéo, parce que oui, tu peux aussi ajouter, et ça je te le mets ici, des boutons. Donc en fait, tu peux ajouter des liens vers ton site web, vers ta chaîne YouTube, vers tes autres réseaux. Bref, en fait, tu as beaucoup, beaucoup de possibilités. Ok, donc là, on va partir sur une carte mentale, donc un brainstorming ensemble, voir un peu toutes les possibilités que tu aurais et tout ce que tu peux mettre en place, comment tu peux créer tes scénarios. Parce que le problème de l'automatisation, c'est que tu peux vite te perdre aussi. Il faut vraiment que tu définisses de façon très stratégique quels sont tes KPIs, ce que tu veux, et comment tu l'atteins de la façon la plus simple possible. La complexité est dans la simplicité, vraiment, plus tu fais simple,
mieux ce sera pour ton automatisation, pour que tu puisses la retravailler un jour, même pour tes clients, pour tes utilisateurs sur Instagram, ce sera beaucoup mieux. En gros, ton objectif, ça va être de scale ton business. Imagine que ça va être ça. Donc, on va créer un premier KPI. On va dire, OK, mon premier KPI, c'est choper des emails. On va en faire un numéro de tel, et on va en faire un, c'est mes produits. Donc là, on a les 3 objectifs que tu vas avoir avec Instagram directement. Donc, pour gérer cette partie-là, qu'est-ce que tu peux faire comme trigger d'automatisation sur ManyChat pour récupérer des emails? Ce que j'ai fait, ce que je te montrais juste avant, c'est un lead magnet. Donc tu fais une vidéo, tu dis commente avec le mot non et je t'en l'envoie par DM. Donc là, tu commences ton automatisation. Donc lead magnet, commente sur le réel. Une fois que la personne a commenté sur le réel, toi, ce que tu vas faire, tu vas lui envoyer envoi d'un DM, tu vas discuter, plus demande d'email pour envoi du lead magnet. En fait, une fois que la personne a commenté déjà sur ta vidéo, on appelle ça le pied dans la porte. En fait, la personne a déjà fait une action, donc en fait, la deuxième action, elle lui coûtera de façon psychologique beaucoup moins d'efforts que de faire en fait la première action. Alors en fait, à partir de ce moment-là, où la personne a déjà commenté, tu peux aller lui demander une info de plus, 2 infos de plus. Bien sûr, plus tu vas en rajouter, plus il y aura de friction, mais c'est ce qu'on appelle le pied dans la porte et au fur et à mesure, tu peux récupérer des informations comme ça. Ce que tu peux te dire aussi à terme, c'est tel lead magnet, je récupère l'email. En fait, si la personne, j'ai déjà son email, la prochaine fois, je lui demande son prénom. La prochaine fois, je lui demande son site web. Et tu vois, tu peux faire des stratégies aussi un petit peu dans ce sens-là. Donc là, toi, tu lui envoies le DM, discussion plus demande d'email pour envoyer du lead magnet, tac. Après, toi, tu lui envoies l'email. Donc ça, c'est la première étape. Là, tu as récupéré l'email. Maintenant, on va se dire, ok, à partir du moment où j'ai l'email, et ça, du coup, c'est ton trigger, encore une fois, tu vois là, à chaque fois, le premier step, ça va être le trigger, le déclencheur de cette automatisation. Donc, dès que j'ai l'email, on va faire un envoi de DM, ou en gros, pareil, on va pas voir ensemble les différents messages que tu peux lui envoyer, mais ça peut être 2 jours après, hello, prénom, si tu as le prénom ou pas, ou alors hello, username, ça marche, ou alors juste hello, ça marche aussi très bien. Tu as reçu la liste de backlinks, est-ce que tu as pu la mettre en place, est-ce que tu as des questions, etc. Je suis là pour y répondre, il y a aucun souci. Autrement, si tu veux, j'envoie régulièrement des bons plans par téléphone avec des spots de backlinks, non. Si tu veux, moi j'utilise WhatsApp, j'aurais besoin de ton numéro de tel si tu veux participer, voilà, tac, et du coup, discussion plus demande de numéro de tel. Et tu vois, il faut toujours que tu arrives à trouver une raison qui le pousserait à te donner ces coordonnées, ces différents insights users. Et en fait, à partir de là, toi, tu vas venir enrichir ton CRM au fur et à mesure. Et tout ça de façon automatisée. Cool, là, tu as récupéré le numéro de tel potentiellement. Et donc là, en fonction, soit tu lui envoies des messages, par exemple, ajout d'une séquence de SMS, promo, tu vois, par exemple, ce genre de choses. Bref, tu as plein de possibilités. En tout cas, à partir du moment où tu l'as, il faut quand même que tu lui apportes quelque chose. Donc, à partir du moment où tu as potentiellement son email, où tu as son prénom, où tu as son numéro de tel, en fait, ce que tu peux faire, c'est pousser les produits phares. Donc, à partir du moment où, là, tu vois, ce que j'ai oublié de mettre, c'est envoi de l'email avec l'email et ajout du tag. Et du coup, pareil. Et là, en fait, le tag, il va te servir à une chose principale, c'est que à partir du moment où là, tu as fait le lead magnet, ton tag, ça va être par rapport à ton lead magnet. Comme ça, tu sais que la personne, elle est intéressée par ce type de contenu. Typiquement, pour moi, c'était des spots de backlinks. Donc, en fait, je sais que les personnes là, elles sont intéressées par des backlinks, elles savent ce que c'est. Potentiellement, elles sont déjà formées, potentiellement, elles voudraient en acheter. Enfin, tu vois, j'ai déjà une certaine connaissance aussi de mon prospect et ça, c'est des informations importantes. Il n'y a pas que les insights, numéro de tel, email, etc. qui sont importants. Vraiment qualifier son lead, son utilisateur Instagram, ça passe aussi par les tags, savoir par quoi il est intéressé, quel type de produit il aimerait. Dans ton cas, ça peut être des produits. Est-ce que il a commenté un réel sur les baumes pour cheveux ou alors plutôt sur les coupes-ongles? C'est des exemples nuls, mais tu vois, après, dans cette partie-là, pousser mes produits phares, potentiellement, tu vas lui pousser tes produits phares, mais dans la catégorie dans laquelle il a été tagué parce qu'il avait interagi avec ton réel sur telle catégorie. Et ça, c'est vraiment une stratégie qui va te permettre de personnaliser aussi les messages que tu envoies à ton public sur Instagram et donc de fidéliser. Si tu te mets à la place de ton utilisateur sur Instagram, tu vas lui envoyer du contenu qui lui paraît pertinent parce que il a déjà interagi par rapport à du contenu de ce type-là. Donc, en fait, pour lui, c'est comme si tu lui envoyais des messages très personnalisés. Et donc, pour pousser les produits phares, tu peux dire quand j'ai le numéro tel, c'est le trigger. À partir de là, hop, j'envoie un message plus une vidéo de mes produits ou services. Toi, dans ton cas, si tu as un e-commerce, par exemple, tu pourrais lui envoyer une espèce de carte, une image, dernier produit que tu as mis en vente par rapport au tag auquel il appartient. Par exemple, le dernier baume cheveux. Et tu lui dis, ah ok, mais en plus, regarde là, j'ai une promo, ça dure encore 3 heures. C'est le bon moment pour toi d'acheter. Et donc, tu peux le faire en vidéo, tu peux le faire en carte, tu peux le faire en audio. Et en fait, la personne, tu lui mets un peu ce côté urgence, pression. 2, en plus, tu le fais en one-one, en DM. Dans la tête des gens, le fait de parler en one-one, en DM, c'est pas du tout pareil que si tu reçois un email
pas du tout pareil que si tu parles à un chatbot sur un site internet, c'est pas du tout pareil que même si tu es hôtel ou si tu es avec un vendeur. Enfin, tu as vraiment une relation de proximité et une relation de proximité dans les messages. La plupart des gens le voient quand même avec une certaine intimité. Donc en fait, si toi, tu arrives à les toucher, à leur envoyer un message personnalisé à ce moment-là, tu as aussi beaucoup plus de chances de faire des ventes, d'obtenir des leads et de pousser tes services. Donc tu envoies ton message, une vidéo, un vocal, une image produit, une promotion, bref, ce que tu veux. Et après, tu lui mets un petit bouton avec le lien envoi du lien pour convertir. Donc par exemple, si tu vends tes services comme moi, ça peut être un lien Calendly pour booker un coaching, ça peut être un lien vers mon formulaire Tally pour la demande d'accompagnement, ça peut être énormément de choses différentes. Sur tes produits, ça peut être une page produit, une page catégorie, ça peut être une page de promotion aussi, ça peut être ton site web au global, ça peut être un article très spécialisé aussi, parce qu'il faut pas oublier que ton but aussi potentiellement sur Instagram, c'est d'éduquer ta cible, j'entends, jusqu'à l'amener à la conversion. Donc en fait, potentiellement, si tu l'as tagué sur un réel, tu peux dire, ok, là, je vais lui envoyer cet article-là, parce que la personne, je sais, c'est les questions qu'elle va se poser. Tu réponds aux questions auxquelles elle va se poser. En plus, ça fait du trafic sur ton site, donc pour le référencement, c'est tout bénef. Et à partir de là, la personne va savoir que tu es un expert parce que tu as répondu à ces questions. Un, elle aura plus confiance en ta marque, en toi, en ton personal branding, bref. Et deux, en fait, le prochain DM que tu lui enverras avec une automatisation, elle va cliquer aussi. Et après, potentiellement, elle peut convertir, etc. C'est ça la stratégie qu'il faut que tu mettes en place et que tu appliques sur Instagram avec l'automatisation, avec ManyChat. Il y a une petite difficulté que j'ai trouvée en utilisant ça, parce que à la base, sur mon compte, je voulais pas du tout utiliser de chatbot, etc., ni prendre des équipes pour gérer mon compte. Pourquoi? Parce que c'est mon personal branding, c'est moi, et j'adore interagir avec vous tous. Et deux, je trouve important que ce soit moi qui réponde à tous mes DM pour des questions de transparence, pour des questions de... En fait, comme c'est mon contenu, comme c'est mes astuces, comme c'est moi qui fais tout, je trouve que c'est beaucoup plus pertinent que ce soit moi qui interagisse avec vous aussi. Certes, ça prend pas mal de temps, mais par contre, c'est une tâche que j'ai pas du tout envie de déléguer. Mais un truc que je faisais pas, et du coup, cette partie-là, ManyChat s'intègre parfaitement dans mon écosystème, c'est que j'envoyais jamais de DM, j'envoyais jamais le premier DM à n'importe qui. Toute ma boîte de messagerie sur Instagram, Facebook et sur tous les réseaux, c'était simplement de l'inbound, jamais de l'outbound. Donc, dans cet axe-là, ManyChat rentre et j'ai fait en sorte, et c'est ce que je t'ai montré un petit peu dans l'automatisation que je t'ai montré juste avant, d'envoyer les messages vraiment comme moi je les rédige, plus personnel possible. C'est pour ça que j'ai tout un travail sur les tags, etc. Parce que c'est important que ce que j'envoie, ça ait de la valeur et de réussir à qualifier au mieux mes prospects, mes utilisateurs et leur envoyer le vrai message. Et après, bien sûr, il y a les automatisations qui marchent, mais je passe tous les jours sur mes DM et je regarde que les messages d'automatisation aient bien été faits. Là, les personnes, souvent, elles vont envoyer des messages, elles vont me dire merci, etc. Je réponds toujours mano à ce genre de message. Tu vois, je ferai jamais d'automatisation pour un message merci, jamais. Ce sera toujours moi qui repasserai derrière. Mais en tout cas, ça me permet d'aller chercher un peu plus d'informations sur mes utilisateurs, de pousser mes offres et surtout de mieux connaître aussi mes abonnés. Et ça, c'est une belle finalité, je trouve. J'espère que la vidéo t'a plu. Et surtout, tu vas pouvoir la mettre en place, la tester par toi-même, vu que ManyChat, c'est gratuit. Je t'ai mis mon petit lien d'affiliation directement dans la description. Utilise-le si tu veux remercier le travail et si tu as apprécié tout ce que je t'ai partagé dans cette vidéo. Encore une fois, l'objectif, c'est que tu puisses récupérer cette même stratégie, l'appliquer à ton business et commencer à récupérer des emails, commencer à interagir de façon automatisée avec tous tes abonnés Instagram. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'acquisition de clients sur le web. Allez, ciao!